Bonjour à tous, moi c'est Sacha, je fais cette vidéo dans le cadre des TPE et je suis là pour vous expliquer ce qu'est la force centrifuge. Bien, quel meilleur moyen d'expliquer quelque chose qu'une définition? Tout le monde le sait, une définition définit quelque chose, c'est un peu son rôle. Bien, la force centrifuge, c'est une force qui agit sur un corps ayant une trajectoire curviligne, une trajectoire qui suit une courbe. Cette force tend à pousser un corps vers l'extérieur, d'une trajectoire vers l'extérieur de sa trajectoire. Faisons l'expérience du saut par exemple, prenons-la. Imaginez, vous avez déjà fait l'expérience du saut, un saut rempli d'eau, on tourne et l'eau reste dans le fond du seau. Pourquoi? Eh bien parce que la force centrifuge fait son effet sur l'eau, qui est le corps en l'occurrence. L'eau va vers l'extérieur, mais comme elle a un fond, elle reste bloquée dans le fond. Très bien. Moi je vais le faire avec une balle. Pourquoi une balle? Eh bien tout simplement parce que dans le cadre des TPE, je travaille sur la moto. Je vais donc représenter la moto par la balle. Et oui, parce que représenter une moto par de l'eau, c'est compliqué. Donc, voici ma balle, ma moto. Voici le centre de mon cercle qui me servira de trajectoire. J'ai décidé que mon trajectoire serait un cercle. Et ici, mon rayon, le rayon de mon cercle. Bon, très bien. Je fais tourner, et la force centrifuge fait son effet, puisque la balle trace bien un cercle. La vitesse est constante, et la balle trace bien un cercle. C'est ce que je lui demande. Très bien. La force centrifuge a fait son effet. Elle est restée à égale distance du centre, et elle n'a pas changé de trajectoire. Bon, très bien. Mais ce fil-là, quand on conduit, on ne l'a pas. Hein, tout le monde le sait, on ne conduit pas avec un fil. Hein. Ce serait bien connu. Bien. Eh bien, c'est parce qu'en fait, ce fil représente la force totalement opposée à la force centrifuge, c'est la force centripète. Qu'est-ce que la force centripète? Eh bien, c'est une force qui agit, elle, sur un objet, comme la force centrifuge, mais elle l'oblige à suivre une trajectoire curviligne et elle tend à ramener cet objet vers l'intérieur du virage. Bien, donc quand on roule sur la route, ce fil est en réalité un fil imaginaire qui représente la force centripète, et quand je roule, la force centrifuge pousse vers l'extérieur, tandis que la force centripète ramène vers l'intérieur l'objet. Bien, ce qui me permet de tracer un cercle et de suivre une trajectoire optimale. Mon cercle est tracé, je veux que ma balle trace un cercle et elle trace le cercle. Très bien. Bon, maintenant, moi je veux un virage qui fasse ça. Le problème, c'est comme on l'a vu, quoi qu'il arrive, si la vitesse reste constante et que les deux forces agissent, ce qui est obligatoire, quelle que soit la taille de la force centripète ou la taille du virage, si la vitesse reste constante et que toutes les forces s'opposent, je trace toujours un cercle. Malheureusement, dans mon virage en épingle, il n'y a pas de cercle. Eh bien, il faut ralentir. Tout le monde le sait, freiner, c'est garder la vie. Et oui, car je tourne et je décide de freiner. Voilà, mon virage en épingle est réalisé. Très bien, vous me direz, j'ai réussi, tout simplement parce que j'ai freiné. Et oui, car si je ne freine pas, voilà, je roule, le virage que je veux tracer est en haut, et pourtant, j'ai pas freiné, j'ai accéléré, et voilà. Je suis sorti de ma trajectoire, et une moto, ou même un véhicule autre qui sort de sa trajectoire et qui termine à la chaussée, ne laissera jamais indemne la personne qui le conduit. Alors faites attention à la situation de la route, faites attention à la vitesse à laquelle vous allez, et faites attention au virage devant lequel vous arrivez.